mettez, écrivez votre nom et vous mettez ça à la secrétaire. Et écrivez de votre nom, je n'ai pas de vie. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Voilà. Et puis, on verra ce que tu vas faire. Gloire à Dieu. Amen. Si vraiment tu veux avoir une vie et que tu ne sais pas encore possible, écris, mets devant ton nom, je n'ai pas de vie. Amen. Voilà. C'est peut-être seul que tu donnes, pas tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Donc, si vous avez remarqué ici, on est beaucoup dans la parole. C'est la parole qui fait fuir les démons. C'est la parole qui change les vies. C'est la parole qui fait beaucoup de choses. Aucun homme de Dieu ne peut être envoyé de Dieu sans avoir reçu la parole qu'il doit annoncer et prêcher. Tu es femme d'affaires, il faut avoir la Bible. Tu es homme d'affaires, il faut avoir. Tu es politicien, il faut avoir la Bible. Tu es parent, père, mère de famille, tu es enfant, tout le monde doit avoir sa Bible. À moins que tu dises homme de Dieu, moi en tout cas, quand j'entends, je suis étudié, mais je n'ai pas fait l'école, tout va bien. Et même quand tu me dis que je ne vais pas faire l'école, je ne vais pas te laisser comme ça. Je vais t'appeler ici, en semaine, on te fait une formation. Pourquoi tu ne dis pas Amen. Gloire à Dieu. Amen. Finalement, quand 70 ans et tu veux abandonner la vie. Gloire à Dieu. Si tu vas dans un dépôt d'Orange Money, que le gérant n'est pas baptisé, quand tu dis que tu as fait un retraite 70 000, tu dis que non, c'est pas 70 000. Il faut bien dire c'est 40 000. Ah, d'accord, mais c'est bon, on a plus ça. Les 30 000 sont dessus, elles dans sa poche. Le code, tu ne connais pas. Tout lui donne ton père. Tout donne ton faute. C'est écrit sur ce papier. À qui la faute? Et tu viens le lendemain, le patron dit il travaille plus cher. Il dit que ils sont au village. Donc, imaginez qu'à 5 personnes, c'est combien? 5 000. Parce que vous ne savez pas lire. On doute votre code là, c'est sur un bout de papier qui devrait sortir. Ça n'est pas un prêtre, ni un pasteur. Lui, il y a longtemps, même il a besoin d'argent. Et une femme qui m'a longtemps à la banque, on m'a donné 100 taxes. Moi, c'est mon retraite bancaire. Tu comprends? Tout ça, c'est bon, mais si tu sais que tu peux apprendre, il faut apprendre. Gloire à Dieu. Il y a des gens qui disent qu'ils ne savent pas lire, mais ils savent. Ils connaissent les gens dans le portable. Amen. Amen. Là, ils vont à la cabine, ils disent deuxième là. Troisième. Voilà. Tout ça finit par 6 là. C'est ça. Gloire à Dieu. Il ne faut pas aimer la paresse. La paresse qui détruit les grandes destinées. Gloire à Dieu. Donc Christ nous a donné le pouvoir. Luc 10, verset 19. Est-ce que tu as pris le temps de lire le verset de Luc 10, 19? Il faut le lire avant qu'on le finisse, avant qu'on le termine le mois d'octobre. Qu'est-ce qu'il dit dans Luc 10, 19? Il dit, voici, je vous ai donné quoi? Le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de qui? De l'ennemi, et rien ne pourra vous nuire. Quand tu étudies à la maison, quand tu médites, tu soulignes les différentes étapes et tu arrives à la conclusion que rien ne peut te nuire. Rien ne peut me nuire. Non, parle bien. Rien ne peut me nuire. Rien ne peut me nuire. Gloire à Dieu. Amen. Donc c'est une information capitale importante pour tout enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc aujourd'hui on va voir domine le mal. Viens-moi domine le mal. On a vu plein de thèmes. On a vu le pouvoir renfort mercredi soir. Pour ceux qui étaient là mercredi soir, on a vu le pouvoir renfort. Gloire à Dieu. Donc si tu n'étais pas là mercredi soir, tu peux aller sur mon compte YouTube, tu tapes mon nom, tu vas voir les enseignements que nous sommes en train de voir. Je vous ai dit, venir ici écouter, c'est bon, mais ce n'est pas suffisant. Il faut désirer, il faut avoir soif de la parole. C'est comme ça que les vies changent. Vous imaginez, Dieu vous a parlé ici, vous arrivez à la maison encore, vous asseyez devant votre portable et vous écoutez encore le message. Ce qui est dedans va frapper votre visage, va frapper vos soucis, va frapper votre vie et les choses seront obligées de changer. Amen. Mais quand tu quittes ici et que tu vas tomber dans la vie active, vous revenez encore ici dimanche, c'est compliqué. En l'intervalle, il y a plein de choses qui se passent.
plein de choses. Gloire à Dieu. Domine le mal. Lisons Romains 12, verset 21. Romains 12, verset 21. On peut lire rapidement. Romains 12, Oui. verset 21. Oui. Romains 12, verset 21. On peut lire. Ne te laisse pas vaincre par le mal, Oui. mais surmonte le mal par le bien. Donc, qu'est-ce qu'il dit? Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Dis comment je vais surmonter le mal. Je vais surmonter le mal Par le bien. par le bien. On me regarde, gloire à Dieu. Amen. Il dit ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Ici, le mal, c'est ce qui est mauvais. Dans la définition qu'on peut donner, le mal, c'est ce qui est mauvais. Il y a plusieurs types de mal, si tu veux, de mots. Il y a ce qui vient du monde occulte, il y a ce qui n'est pas bon. En fait, le mal, c'est ce qui est mauvais. Donc, ne te laisse pas vaincre par le mal. Ne te laisse pas vaincre par ce qui est mauvais. Dans notre famille, voilà ce que les esprits ont fait. C'est mauvais, il ne faut pas te laisser vaincre par ça. Pourquoi tu n'arrives pas encore à aller faire des dossiers et les déposer? Parce que tu as accepté la révélation qui dit que dans votre famille, personne ne va travailler. Donc, ce qui fait que tu as décidé de ne plus taper à tes portes. Parce que depuis un certain moment, tu as cherché, tu n'as pas eu, donc tu as arrêté de chercher du travail. C'est vrai que tu te débrouilles, mais quand tu sais que travailler là, d'où on dépose le dossier, tu ne cherches plus. Parce que tu as accepté de te laisser vaincre. Gloire à Dieu. Amen. Tu n'es plus pour un sujet. Pourquoi? Parce que tu as accepté ce qui est mauvais. Il ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Donc le pouvoir qu'on a reçu là, c'est un pouvoir qui nous donne la domination sur ce qui est mauvais. Gloire à Dieu. Amen. Un pouvoir qu'on a reçu qui nous donne la domination sur ce qui est mauvais. Et pour dominer sur ce qui est mauvais, on doit avoir la force d'accomplir ce qui est bien. Et Dieu écrit ça. Pour dominer sur ce qui est mauvais, on doit avoir la force pour accomplir ce qui est bien. Gloire à Dieu. Donc, quand on prend Luc 10, 19, il dit quoi? Que nous avons la puissance pour dominer sur les œuvres du diable. La puissance sur le mal, sur le scorpion, sur le serpent. Les deux ont un mode opératoire, je peux dire, qui crée des douleurs. Le scorpion peut te mordre, le serpent aussi peut te mordre. Gloire à Dieu. Le scorpion peut te piquer, le serpent aussi peut te piquer. Dans les deux cas, il crée des douleurs. Maintenant, tu as reçu le pouvoir de dominer sur les douleurs. Donne-moi un amen. Amen. Tu as reçu le pouvoir de dominer sur ce qui est mauvais. Mais quand tu regardes la situation, quand tu t'assois pour contempler ce qui est mauvais, la douleur, tu es en train de te laisser vaincre. Et quand on vous dit ça, vous êtes en train de dire, donc si j'ai mal, je ne vais pas dire. Toi et la parole de Dieu, c'est le jour et la nuit. Gloire à Dieu. Vous imaginez qu'on vous attend demain à Fudi, qui est loin de Yopougon. Et vous dites aujourd'hui là, vraiment, moi je suis fatigué. Je n'en peux pas. Il faut qu'on remette ça prochainement. Et là, tout mon corps me fait mal. Tu es en train de te laisser vaincre par ce qui est mauvais. Ce qui est mauvais, c'est quoi? C'est que tu ne pars pas au rendez-vous. Donc, on te dit, il ne faut même pas dire que tu as mal au corps. Mais vous arrivez à dire, donc si j'ai mal là, de ne pas dire que j'ai mal, tu te laisses vaincre par les douleurs du corps. Vous imaginez que tu es un homme de Dieu qui va te culte maintenant. Jusqu'à présent, tu n'as jamais appris pour dire oui, vraiment, mon dos, mon souci. Ne te laisse pas vaincre par le mal. Parce que ça n'a pas marché avec telle activité, tu es en train de dire que le commerce ne marche pas avec toi. Tu te laisses vaincre par le mal. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Le pouvoir que tu as reçu, le pouvoir que j'ai reçu, me donne la domination sur ce qui est mauvais. Gloire à Dieu. Amen. Sur ce qui est mauvais. Et avec moi, je domine sur ce qui est mauvais. Je domine sur ce qui est mauvais. Gloire à Dieu. Amen. Et ici, toute la puissance du diable, et rien ne pourra vous nuire. Rien ne pourra vous nuire. Amen. Dans le mot rien, il y a tout ce qui est mauvais dedans qui peut détruire ta vie. Mais tu as le pouvoir de dominer dessus. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen.
Amen. Donc voyons le bien qui domine le mal. Le bien que tu dois faire pour dominer le mal qui arrive contre ta vie et contre ta destinée. Le bien que tu dois faire pour dominer le mal, ce qui est mauvais, pour arrêter ta destinée. Il y a plein de gens qui sont arrêtés, tout simplement parce qu'ils ne savent pas qu'il y a une chose qui les a arrêtés. Pour eux, ils veulent entendre que c'est la sorcière qui fait quelque chose. Mais comme ça fait plus de 5 ans, ils n'ont pas de révélation sur la sorcellerie dans leur vie, donc ils pensent qu'ils avancent. Mais en réalité, il y a des choses qui te bloquent. Il y a des choses qui te bloquent. Il y a des choses qui sont en train de t'arrêter. Donc ce matin, il faut que tu aies la compréhension de la parole de Dieu. La première chose que tu dois faire comme le bien, c'est le bien aux ennemis. Qu'est-ce que j'ai dit? Le bien aux ennemis. Matthieu 5, 44, on peut lire. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous haïssent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent. Gloire à Dieu. Ici qui parle, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Dans ces étapes-là, tu ne les connais pas, tu es bloqué. Tu ne peux pas avancer parce que tu n'auras pas son soutien. Il dit priez pour ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous haïssent. Faites du bien à ceux qui vous détestent. Faites du bien aux ennemis. Ici, tu vas me demander, mais moi, on me fait du mal, Dieu me fait du bien. Il faut comprendre la parole de Dieu. Il faut comprendre la parole de Dieu. Là où se trouve ta faiblesse, c'est là que la force de Dieu se manifeste. Gloire à Dieu. Amen. Le bien que tu puisses faire, ce n'est pas de te laisser vaincre par les œuvres de ceux qui ne t'aiment pas. Quand tu es en train de voir qu'ils ne t'aiment pas et que tu prends ça pour vivre, tu te laisses vaincre par leur mal. Tu te laisses vaincre par leur, je veux dire, activité pour te bloquer. Ils veulent que tu entendes qu'ils ne t'aiment pas. Ils veulent savoir que tu es au courant qu'ils sont prêts pour te détruire. Et quand tu t'exclus de ça, tu n'avances pas dans la vie. Gloire à Dieu. Tu n'avances pas dans la vie. Il faut que tu domines sur le mal de tes ennemis. C'est pourquoi la Bible dit aux gens, je n'ai pas besoin que tu viennes me dire, même ce matin encore, un homme de Dieu à la télé me disait, il dit que Dieu lui a dit de ne pas s'occuper de tout ce que ses ennemis sont en train de faire. Ouais, l'esprit est un. Ce matin, je vais parler de ça. Et moi, le matin, je regardais, plus il parle de ça. Il avance, on ne va pas le bien. Gloire à Dieu. Tu es en train de dire que si on m'aimait, j'allais avancer. Si on m'aimait, j'allais avoir telle chose. Tout ça, tu n'es pas en train de bénir la vie. Tu n'es pas en train de bénir tes ennemis. Bénissez ceux qui vous maudissent. Tant que tu continues de faire ce que Dieu t'a appelé à faire, tu es en train de bénir ceux qui te maudissent. Vous voyez les gens qui disent quoi? Que les jaloux me font avancer. Ça c'est une manière de dire quoi? Même quand ils sont en train de manifester la jalousie, lui il est content parce que c'est la jalousie qui lui donne la force d'avancer. Mais pourquoi tu veux toujours t'occuper de ce que tes ennemis sont en train de faire et de penser? En fait, même parce que tu continues ce que tu fais, dans l'action de Dieu, tu es en train de bénir les gens qui sont en train de faire des bonnes choses pour toi. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Si tu as compris ça, acclame puissamment le Seigneur. On va reprendre le verset encore, on va comprendre les étapes sur dedans, rapidement. Matthieu 44. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis. Aimez qui? Vos ennemis. Oui. Bénissez ceux qui vous maudissent. Bénissez ceux qui vous maudissent. Faites le bien à ceux qui vous haïssent. Faites le bien à ceux qui vous haïssent. Oui. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et priez pour ceux qui vous maltraitent. Et qui vous persécutent. Et qui vous persécutent. Qu'est-ce qui est compliqué dedans? Rien n'est compliqué. Gloire à Dieu. Rien n'est compliqué. Aimez vos ennemis. Toi, tu décides d'aimer tout le monde. Tu me vois, tu me salues, je vais te répondre. Mais je sais que tu ne m'aimes pas. Tu m'as salué, tu te réponds. Si tu salues que tu ne me réponds pas, là, ça c'est tout mon problème. Mais tu me salues, je te réponds.
Tu viens ici faire culte. Je te reçois. On dit que tu veux me voir. Je dis oui, il faut t'asseoir. On dit quoi? On va t'assurer de prière. On va prier. Mais c'est Dieu qui va bloquer ma prière parce qu'il sait que tu n'aimes pas. Mais si moi je te vois dehors, que je te dépasse, là j'ai un problème. Je me suis laissé vaincre par le mal. Quelqu'un te fait du mal, tu dis ah merci. C'est pas grave. Merci. Bénissez ceux qui vous bénissent. On n'a pas dit je laisse pour moi Dieu. Ça, c'est un signe de faiblesse. On te doit de l'argent, tu dis laisse pour moi Dieu. À quoi tu vas payer ton loyer? Moi, qu'est-ce que c'est? On va dire de frapper les gens. Non, qu'est-ce ton argent? Il dit laisse pour moi Dieu. Il y a des choses que Dieu t'a pas envoyé de laisser. Mais il te dit de bénir. De bénir. De prier pour ceux qui te persécutent. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, tu pries pour que la personne change, c'est tout. Mais tu continues ton chemin avec le Seigneur. Deuxième chose que tu dois faire comme bien, tu dois aimer ton prochain. Jacques 2, verset 8 à 9. Jacques 2, verset 8 à 9. Si vous accomplissez la loi royale, oui, selon l'Écriture, oui, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. C'est une loi qui est comme royale. La loi royale. La loi royale. Oui, vas-y. Tu aimeras? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Oui. Vous faites bien. Vous faites bien. Mais si vous faites oui. acception de personne. Si vous faites acception de personne, vous commettez un péché. Vous commettez un péché. Donc le fait de ne pas aimer tout le monde, d'aimer certaines personnes, c'est un péché. Mais si tu sais que tu es appelé à dominer, à vivre comme un roi, la loi royale, tu dois aimer ton prochain comme toi. Ça veut dire quoi? Demain, tu es appelé à avoir un comptable. Un comptable, et de quelle ethnie? Toi, depuis la crise là, tu en veux à cette ethnie là. Jamais tu vas vivre comme un roi. Parce que tout le monde ne peut pas être à ton service. Donc tu seras limité dans la vie. Gloire à Dieu. Un roi, tout le monde se met à son service. Mais si tu fais acception de personnes, il y a telle personne que tu acceptes, il y a d'autres que tu refuses. Si tu fais acception de personnes, tu commets un péché. C'est pourquoi on vous dit d'aimer tout le monde. Aimer tout le monde, ça ne veut pas dire qu'il faut aller mettre ta main dans la bouche de tout le monde. Et là, tu es ici, tu le reçois. Tu le reçois comme tu veux. Tu le reçois dans le cœur. Tu aimes tout le monde. Quand tu fais l'évangélisation, tu vas avec tout le monde. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est ça. Tu ne commets pas le péché. Attends, quelqu'un est sorcier, il te dit donne-moi la chaise là. Il a dit, rien de moi d'un sorcier. Il dit donne-moi la chaise. Il n'a pas dit que te tuer. Bravo. Amen. Donne-moi la chaise. Tu lui donnes la chaise. Gloire à Dieu. Amen. Tu vois des gens qui vont dire même chaise, mais tu ne vas plus jamais avoir. Ne fais pas acception de personne. Les riches comme les pauvres ne marchent pas seulement avec les gens qui ont l'argent. Marche aussi avec les gens aussi qui n'ont pas d'argent. Gloire à Dieu. Amen. Ne fais pas acception de personne. Quand tu fais le bien seulement à ceux qui peuvent te faire pareil. Aime ton prochain comme toi-même. Tu fais des choses, tu rends service aux gens qui peuvent te rembourser après, qui peuvent te donner après. Mais jamais tu n'aides aussi ceux qui ne peuvent pas te donner. Gloire à Dieu. Amen. Imagine que tu as un restaurant, quelqu'un vient dire la faim, il te sort de mon restaurant. Mais il y a d'autres qui mangent et à la fin du mois, ils vont te payer. Tu fais acception de personne, tu commets un péché. Gloire à Dieu. Amen. 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 Il faut aimer tout le monde. Il faut aimer tout le monde. Et tu dois prier Dieu de donner un cœur qui ne fait pas acception de personne. Les grands comme les petits, les gros comme les minces, les blancs comme les noirs, tout le monde est enfant de Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. C'est comme ça que ça se passe. Amen. Amen. Le bien que tu puisses faire encore pour dominer le mal, c'est supporter et continuer de faire le bien. Qu'est-ce que j'ai dit? Supporter et continuer de faire le bien. Disons 1 Pierre 2, verset 20. Rapidement, 1 Pierre 2. En effet, oui. Quelle gloire y a-t-il à supporter? En effet, quelle gloire y a-t-il à supporter? De mauvais traitements. De mauvais traitements. Pour avoir commis des fautes. Pour avoir commis des fautes. Mais si vous supportez. Mais si vous supportez.
La souffrance. Lorsque vous faites ce qui est bien. Lorsque vous faites ce qui est bien. C'est une grâce devant Dieu. C'est une grâce devant Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Si tu continues de faire le bien malgré la souffrance, c'est une grâce que tu as devant Dieu. Gloire à Dieu. Beaucoup de gens ont arrêté d'avoir des bénédictions parce qu'ils n'ont pas pu supporter la souffrance. Amen. Le fait de continuer dans la souffrance, c'est une grâce. C'est une grâce. Dans la vie, il y a des saisons. Tu vas arriver à un moment où tu vas souffrir un peu, ou même assez. Dans tous les cas, tu vas souffrir. Tout le monde passe par là. Tous ceux que vous voyez qui ont réussi, ils ont passé par la souffrance. Ils sont passés par la souffrance. Gloire à Dieu. Même Donald Trump, qui est l'homme, le président américain qui a refusé le salaire. À un moment, là, il avait chaud. C'était bizarre, il souffrait. Il voulait forcément démontrer qu'il avait remporté les élections contre Joe Biden. Et pourtant, il a des milliards. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Il faut que tu comprennes que si tu arrêtes de faire le bien parce que tu n'as plus la force, ce n'est pas la grâce que tu as reçue. Et le mal qui te fait. Gloire à Dieu. Tu dois continuer de faire le bien. Si tu aimais aider les gens, continue d'aider les gens. Si tu aimais donner des habits aux gens, continue de donner des habits aux gens. Ne dis pas celle-là, je vais donner les habits. Moi, je ne donne plus. Les gens vont décourager. Avant là, j'ai aidé les gens, mais je ne peux plus aider les gens. Non, un enfant de Dieu doit continuer à faire les choses que Dieu lui a demandé de faire. Tu donnes à manger aux gens, continue de donner à manger aux gens. Qu'ils te disent merci ou pas. Dieu se met à dire que si les hommes ne vous disent pas merci, Dieu vous dira merci. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Donc, comprends que c'est vraiment important. C'est vraiment important de vivre dans le plan parfait de Dieu. Continue dans la souffrance de faire ce qui est bien. C'est une grâce. Mais quand tu fais les choses qui ne peuvent pas t'attirer la grâce, c'est inutile en fait. Je n'ai pas de transport, mais je continue de venir à l'église. Dans la souffrance, quand tu fais ce qui est bien, le mal ne peut pas te vaincre. Amen. Je n'ai pas d'habit, mais je vais aller à l'église. Je n'ai personne pour m'aider, mais je vais réaliser, je vais écrire mes projets. Quand tu continues de faire ce qui est bien devant Dieu, c'est une grâce. Amen. C'est une grâce. Dis-moi, c'est une grâce. C'est une grâce. Gloire à Dieu. Amen. Malgré toutes les déceptions que tu as pu avoir, tu continues de prier pour le mariage. C'est la grâce de Dieu. Le mal veut arriver à t'arrêter, à te stopper. Moi, je vois des gens qui ont abandonné plein de projets parce que dans les familles, il y a trop de sorciers. Donc, il allait se mettre quelque part, se cacher quelque part, parce que pour lui, quand il est là-bas, les sorciers, ils ne verront jamais. Qui t'a dit ça? La chose même, en un claquement de doigts, il quitte sa peau pour atterrir à Londres. Le vieux que tu vois le matin qui ne peut même pas marcher, la nuit, il est très dangereux. Il est plus rapide que Cristiano Ronaldo. La jeune fille que tu vois le matin, elle fait comme si elle ne sait pas lire. C'est bien, elle est bas. Mais la nuit, c'est une reine. Elle qui donne les ordres à des dieux. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te laisser vaincre par le mal. Continue de faire ce qui est bien dans la souffrance. Ne regarde pas aux hommes. Même s'ils tombent dessus, fais ce que Dieu t'a donné comme talent, comme don, fais-le. Gloire à Dieu. Amen. Continue de prier pour les gens, même s'ils ne sont pas reconnaissants. Continue de parler à Dieu. Continue de suivre le Seigneur. C'est une grâce que tu as reçue. Ne t'arrête pas parce qu'il n'y a pas de travail. Ne t'arrête pas parce qu'il n'y a pas de mariage. Ne t'arrête pas parce qu'il n'y a pas d'enfant. Ne t'arrête pas parce qu'on ne t'a pas dit merci. Non. Continue de faire ce qui est bien devant Dieu. Et tu vas recevoir encore la grâce. Acclame puissamment le Seigneur. Gloire à Dieu. Tu montes un taxi communal, tu fais le transport des gens, ils ne disent pas merci à la descente. Même aujourd'hui, même les gens montent un taxi, ils ne saluent pas. Mais donc, toi, quand tu montes, il faut saluer. Gloire à Dieu.
Et quand tu descends, dis merci au chauffeur. Amen. Même souvent, quand il y a des choses qui arrivent et que ça ne marche pas comme tu veux, il ne faut pas appeler ça échec, mais rendre grâce à Dieu. Action de grâce qu'on va faire le mois prochain, il ne faut pas dire oui, moi, on est en novembre, là, je ne vais pas dire merci à Dieu. Non, non, non. Regarde quelque chose encore et rends-lui toute la gloire. Rends-lui toute la gloire. Fais ce qui est bien, même dans la souffrance. Ça, c'est la grâce que tu vas obtenir. Tu dois persévérer encore à faire le bien. Romains 2, verset 7. Si tu ne veux pas te laisser vaincre par le mal, tu dois persévérer dans la pratique du bien. Disons Romains 2, verset 7. Réservant la vie éternelle Oui. à ceux qui, par la persévérance à Oui. bien faire, Oui. cherchent l'honneur, la gloire et l'immortalité. Gloire à Dieu. Par la persévérance à faire ce qui est bien. Tu cherches à quoi? La gloire et l'immortalité. Continue de faire le bien, tu vas vivre. Continue de faire le bien, tu vas régner. Persévère dans le bien, ne t'arrête pas. Gloire à Dieu. Persévère dans le bien, ne t'arrête pas. Continue de faire ce qui est bien. Gloire à Dieu. Continue de faire ce qui est bien. Ne t'arrête pas. Ne t'arrête pas. Continue de faire ce qui est bien. Tu dois persévérer. Persévérer. Il y a un pasteur qui a chanté, pasteur Moïse Sanogo, persévérer. C'est un mot qui doit être dans ton vocabulaire. Ça doit être dans ton vocabulaire. Sans la persévérance, il y a plein de bénédictions que tu ne vas pas avoir. Tu dois persévérer. La persévérance, c'est une force que tu exerces pour l'obtention d'un résultat que tu attends. Qu'est-ce que j'ai dit? La persévérance, c'est une force que tu exerces pour l'obtention d'un résultat que tu attends. Tant que tu n'as pas encore eu ce que tu veux avoir, tu persévères. Mercredi, jeûne. Prière, jeudi. Dîme, tu donnes. Il y a des gens qui ne donnent plus les dîmes à Dieu. Tout simplement parce qu'ils sont en train de persévérer. Ah, moi je n'ai pas de travail, mes affaires ne marchent pas. Quand je vais donner à Dieu, tu manques de persévérance. Donc c'est normal que tu tombes. C'est normal que tu aies tel problème. Persévère dans le donner. Persévère dans les choses que Dieu aime. Persévère. Gloire à Dieu. Dis bien persévère. Amen. Tu dois aussi rechercher le bien. Romains 12, verset 17. Quelqu'un qui domine sur le mal doit toujours rechercher le bien. Doit toujours rechercher le bien. Le bien n'est pas perdu, mais il faut le rechercher. Cherche toujours à faire ce qui peut attirer la grâce et la puissance de Dieu dans ta vie. On peut dire rapidement. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Oui. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. Vous partez dans la cuisine, vous trouvez quelqu'un, une bouteille vide, quelqu'un a bu, il n'a pas rempli. Et vous dites, si j'ai rempli, appelez-moi chien. Toujours vous buvez, j'ai rempli. Oh, là, j'en ai marre. C'est-à-dire que tu commences à avoir un français soutenu. J'en ai marre. J'en ai ras le bol. Alors dans le diable dit, dis encore. D'ici même, on va dire, fin octobre, là, je quitte ici même d'ailleurs, je déménage. Oh, tu n'as même pas 100 francs d'enfant dans un mois. C'est là c'est ça que tu as prophétie. Gloire à Dieu. Amen. Bien qu'elle ne rend pas le mal pour le mal. Ne rends pas le mal pour le mal. Amen. Amen. Actuellement, il y a des gens qui veulent rendre le mal à cause des politiques. Gloire à Dieu. Amen. Ils attendent paix, ils vont rendre le mal. Mais il faut la parole de Dieu. C'est qui peut t'emmener à pardonner. Il dit, si vous pardonnez à ceux qui vous ont fait du mal, votre Père aussi qui est dans les cieux vous pardonnera aussi. Il y en a qui disent vraiment de Dieu, c'est pas que tu ne connais pas. Ça là, je ne peux pas pardonner. Mon frère, tu as dit, on a compris, mais tu peux. Amen. Mais tu peux. Tu peux. Avec la puissance de Dieu, tu peux. Et tu peux arriver à laisser tomber. Ne rends pas le mal pour le mal. Moi, quand je marche, je vois souvent des habits qui ont quitté des cordes à linge pour être à terre. Je les mets sur la corde, ce n'est pas mes habits. Cherchez à faire ce qui est bien devant Dieu et devant les hommes.
D'ailleurs même, il y a une loi des prophètes qu'on appelle la loi du bien des prophètes. Matthieu 16, verset 12. Si vous voulez que les gens fassent la même chose, faites aussi la même chose aux gens. Gloire à Dieu. Amen. Tu aimes céder la place aux gens, toi aussi on va te céder. Fais ce que tu veux que les autres aussi te fassent. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Généralement, les gens font ça beaucoup dans les trucs de funérailles. Ils disent, je donne, pour que moi aussi à mon tour, vous puissiez donner. Donc, ils font les donnants. À quoi vous pensez? Gloire à Dieu. Toutes ces pensées-là sont pas intéressantes. Il ne faut pas rendre le mal pour le mal. Mais il faut rendre le mal, il faut rendre le bien pour le mal. C'est-à-dire que ne fais pas la même chose. La dernière fois que tu as mangé, tu ne m'as pas invité. Donc je m'en vais acheter du gros poulet et je m'assois devant toi. En cause, mais il ne t'invite pas. Et puis il dit, ah ça tu dis que tu es chrétien. Il dit oui, il t'a coupé. Quand tu as mangé la dernière fois, tu ne m'as pas invité. Tu m'as fait mal. Gloire à Dieu. Amen. Ne rends pas le mal, le mal. Combien tient la personne qui mange c'est tout, non? Et quand tu manges, après tu te sers. Gloire à Dieu. Amen. Il faut parler, il faut exprimer. Mais ne rends pas le mal pour le mal. Un enfant de Dieu doit dominer sur le mal. Gloire à Dieu. Amen. Sixième chose que tu ne dois pas faire pour te laisser vaincre par le mal, il ne faut pas chercher à te venger toi-même. Il y a quelqu'un qui ne te venge pas toi-même. Ne te venge pas toi-même. Gloire à Dieu. Amen. Romains 12, verset 19. Ne vous vengez point vous-même, Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, bien-aimés. mais laissez agir la colère, car il est écrit. Oui, À moi la vengeance, oui, à moi la rétribution, oui. dit le Seigneur. Gloire à Dieu. Il y a plein de gens que nous rencontrons quand on évangélise. Plein de gens, plein de femmes, plein d'hommes qui sont sous l'oppression du diable. Mais quand on leur dit de venir à Jésus, là, c'est pour que la vengeance de Dieu se manifeste dans leur vie. Amen. Quand tu prends Isaïe 63, verset 4, ça parle de la vengeance. Gloire à Dieu. Amen. Quand tu viens dans la présence de Dieu et que tu ne cherches pas à rendre le mal, au lieu d'aller au Bénin te canquer, te blinder de médicaments, au lieu de chercher à prendre des comprimés, donner à la vieille, elle va boire, elle va mourir parce que c'est elle qui a bloqué ta vie. Non. Toi, tu viens dans la présence de Dieu et tu fais l'œuvre de Dieu, tu sais Dieu. Les dimanches, tu places les gens, tu évangélises. Or, tu sais très bien que les gens dans votre famille sont levés en société sur vous. Donc, à qui tu laisses la colère? C'est à Dieu qui te laisse la colère. Donc, bon, amen. Relis le verset encore. Ne vous vengez point vous-même, Toi-même, là, il ne faut pas te venger. Continue. bien-aimés, Bien-aimé. mais laissez agir la colère, car il est écrit. Oui, laissez agir quoi? La colère. La colère va agir sur qui? Sur qui? Sur tes ennemis. Gloire à Dieu. Tu as le temps pour savoir que telle personne a dit ça hier sur toi. Tu as le temps pour savoir qui a fait que tu n'as pas eu CP. Tout ça là, ce n'est pas important. Ce qui est important, c'est de suivre la voie de Dieu. Donc, on amène vivant. Quand tu fais l'œuvre de Dieu, quand tu fais le service de Dieu, tu laisses la colère de Dieu agir. Mais quand toi-même tu cherches à te venger, quand toi-même tu cherches à vraiment frapper tes ennemis, Dieu peut agir. La colère n'est pas laissée, elle est empêchée, elle est embrouillée. Gloire à Dieu. Est-ce que tu veux laisser la colère de Dieu agir? Est-ce que tu veux laisser la colère de Dieu agir? Gloire à Dieu. Il dit, à moi la vengeance, à moi la rétribution. Qui a fait que ton école primaire n'a pas marché? Laisse la colère de Dieu agir. Beaucoup vous empêchez Dieu même d'agir. Vous dites que Dieu même on dirait qu'il est puissant. Non, on n'est pas impuissant. Tu veux te venger toi-même. C'est toi-même qui cherches ton boulot. Pourquoi on dit que oui, c'est par tes propres efforts que tu as eu le travail. C'est pour ça qu'on dit viens à l'église, tu vas venir à l'église. Tu veux toi-même avoir un mari pour que tes tantes sachent que oui, tu as brûlé jusqu'à tu as eu Kizo. Tu as vu? Oui. Tu veux toi-même montrer que c'est ça. Tu veux te venger en fait. C'est dangereux. Donc, à quand la colère de Dieu va descendre? Or, quand tu laisses tout ça là dans les mains de Dieu,
La Bible dit laisse la colère de Dieu agir. En fait, elle va bientôt agir. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Donc quand tu viens dans la présence de Dieu, mets-toi dans son service. Tu es venu ici, ça te fait 1 mois. Ça te fait 1 mois. Tu es assis, tu écoutes la parole de Dieu. Le 2e mois, dis au de Dieu, bon, je vais servir Dieu. Pendant que tu le sers, tu laisses la gloire de Dieu descendre. Et détruire les œuvres des ennemis. Mais quand tu es là, tu es assis, tu attends que tu aies ton témoignage. Tu attends quand on t'appelle. Tu cherches toujours toi-même tes propres efforts à changer ton histoire. Tu vas t'asseoir là pour regarder les sorciers malmener ta maison, ta famille. Non, engage-toi dans l'œuvre de Dieu. Gloire à Dieu. Ne cherche pas à te venger toi-même. Amen. Ce serait mal agi. 7e chose que tu puisses faire encore pour vaincre le mal, c'est de bien faire le travail qu'on te donne. Romains 13, verset 3. Romains 13, verset 3. Ce n'est pas pour une bonne action, Oui. c'est pour une mauvaise. Oui. Que les magistrats sont à redouter. Oui. Veux-tu ne pas craindre l'autorité? Oui. Fais le bien. Oui. Et tu auras ton approbation. Gloire à Dieu. Quand tu fais bien le travail qu'on t'a donné, c'est une chose qui domine le mal. Gloire à Dieu. Il y a plein de gens qui ne peuvent pas avancer tout simplement parce que quand on leur confie une tâche, ils ne prennent pas le soin de bien faire la chose qu'on a confiée. Gloire à Dieu. Il ne faut pas te laisser vaincre parce qu'on a parlé sur toi, parce qu'on t'a brodé, donc tu ne fais plus bien le travail. Tu te laisses vaincre par le mal. Et je le dis toujours, un serviteur, tu dis que tu es un serviteur de Dieu. Tu dis que tu es enfant de Dieu. Parce qu'on t'a brodé, donc tu ne fais plus le service de Dieu. Mais tu t'es laissé vaincre par le mal. Gloire à Dieu. Au contraire, même si on dit que c'est fini, tu ne seras plus leader, tu ne vas plus être dans le département. Tu dois prouver que le mal ne peut pas te vaincre. Quand tu viens là, à moins qu'on te chasse même de l'église, qu'on te chasse de la maison, mais parce qu'on t'a brodé à midi, tu dis que ouais, moi je ne lave plus la douche. Ouais, moi je ne vais plus faire la cuisine. Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Quand on te confie une chose, tu veux qu'on t'approuve. Il faut bien faire le travail. Le jour, d'autres disent que oui, comme j'ai fait une fois seulement une erreur, là, tu passes sur moi. Amen. Il faut toujours chercher ce qui est bien, l'approbation de l'autorité. Gloire à Dieu. Il faut toujours bien faire ton travail. Amen. Gloire à Dieu. Et 9e chose, c'est ça? 8e chose, 8e point, il faut laisser les enfants grandir dans la virginité. Disons 1 Corinthiens 7, 37. Parce qu'au niveau des parents, si tu fais du bien à ton enfant, le bien que tu puisses faire, c'est d'éduquer ton enfant à demeurer dans la virginité. Oui, disons 1 Corinthiens 7, 37. Mais celui qui a pris une ferme résolution, Le parent qui a pris une ferme résolution, sans contrainte, sans contrainte, et avec de sa propre volonté, mais avec l'exercice de sa propre volonté, et qui a décidé dans son cœur de garder sa fille vierge, de garder sa vie vierge. celui-là fait bien. Il fait comment? Il fait comment? Bien. Dites-moi, est-ce que vous êtes sûr que de nos jours là, les parents même, prenons Yopougon, c'est le maire, vous êtes sûr qu'il y a si 10 parents, il y a au moins combien qui ont décidé que les filles restent vierges? Au contraire, quand elle rentre même, elle n'a rien dans la main, il est fâché. C'est pas ça? Bravo. Mais quand elle dépose shawarma avec unité 2000, si, regarde la maman qui l'a frappé là-bas, ta première lui. Gloire à Dieu. Amen. Mais comment le mal va disparaître de la terre? Si tu es chrétien, tu m'entends. Que ton enfant, d'ailleurs même les garçons, tous ces violeurs que vous voyez là, c'est parce qu'ils n'ont pas été, ils n'ont pas resté dans la virginité. Petit papou à 17 ans, il est dangereux. Il peut même faire un séminaire pour enseigner les pères de famille. Gloire à Dieu. Amen. Ce qui est bien là, c'est de garder ton enfant.
garçons comme filles, mais surtout même les filles. Mais la Bible parle ici de la fille. Dans ton propre cœur, sans contrainte, tu décides que l'enfant là, grandisse et finisse dans la virginité avant même le mariage. Donne-moi un amen. Gloire à Dieu. Amen. Ça, tu fais bien et tu domines sur le mal. Ne dis pas oui, c'est normal, c'est une jeune fille. Non, non. Et dans ce ministère-là, on a un objectif, c'est qu'avant 25 ans, tous les enfants doivent être casés. Tu n'as pas dit amen. C'est pourquoi vous devez conduire vos enfants à l'église. Gloire à Dieu. Amen. Et puis, éduquez-les. Ne laissez pas la télécommande à un enfant. Un enfant, lui laisse la télécommande. Au moment où tu es content, il est en train de regarder des trucs là-bas, il ne bouge plus. On met une chaîne et on cache la télécommande. Il n'a pas à changer. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Tout ça, c'est faire le bien pour vaincre le mal. Si tu prends la propre décision, c'est un travail. Hein? S'occuper de l'enfant jusqu'à ce qu'il reste vieille, c'est une fille, c'est un travail. Mais si toi-même tu n'as pas décidé ça, c'est mal fait. Donc la Bible dit que chaque parent rend compte à Dieu. Ah, il y en a d'autres qui veulent plus faire fille. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Fille comme garçon, si tu es parent, si tu es enfant, il faut penser à ça. Gloire à Dieu. Et si tu es enfant ici aussi que tu m'entends, il faut prendre la décision de rester dans la virginité. Gloire à Dieu. Pourquoi ne laissez pas les enfants de sexe contraire se laver ensemble? Les gens ont fait une étude aux États-Unis. Les enfants, on les a pris quand on les a mis ensemble. On les a réanimés caméra. On les a mis séparés, sinon c'était pas bon. Parce que déjà même, les hormones, les sensations ont commencé à s'attirer là-bas. Donc tu laisses toujours le petit frère se laver à la grande sœur. Et puis tu n'es jamais, un jour tu n'es pas là. Non, attention, tu vas créer un péché terrible dans la famille. Et ils peuvent cacher le péché. Ça peut agir dans la descendance. Ne jouez pas. Gloire à Dieu. Amen. Donc faites attention. Faites attention. Donc garde ton enfant, préserve-le loin de toutes ces choses. Tu fais bien. Amen. Tu vas arriver à vaincre le mal. Au lieu qu'il t'envoie, ton fils t'envoie un bébé là qui pleure la nuit. Il a 17 ans et puis il a déjà fait enfant. Tu es fâché évidemment comment? Les parents de la fille vous ont menacé. L'enfant là vous réveille la nuit. Gloire à Dieu. Tu pouvais vaincre ça si tu lui disais, mon enfant, je ne veux pas que tu passes ici jusqu'à ce que tu te maries. Il va entendre. Il va recevoir. Gloire à Dieu. Amen. Hier, je parlais avec quelqu'un en Europe. Je lui ai dit, est-ce que tu as communiqué avec ta fille puisqu'elle a eu le bac? Elle va venir travailler. Donc il y a un changement de cycle et il y a une communication cyclique. À chaque cycle, un parent doit communiquer à son enfant. Quand il quitte le primaire pour aller au collège, il y a une communication. Quand il quitte le collège pour aller à l'université, il doit avoir une communication. Et là-bas, là, tu vas parler de nouvelles personnes. Il y a un garçon qui peut t'assurer ton déjeuner chaque matin. Maman n'en sait pas. Oh, c'est pas ton cousin aussi. Mais chaque matin, lui prend ton bissap et ton pain fourré en compte. Là, la paix dit, elle vient faire ça chez moi à la maison. Mais pendant-le au village. Et Dieu vous délivre. Gloire à Dieu. Amen. Les petits tranquilles. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Oui, mais ton enfant vient vivre à la maison. Dans un truc à donner, elle n'a pas dépensé. Et puis ça te dit rien. Tes parents même jouent comme ça. Elle dit, j'ai fait ton tour, j'économise. Il faut. Petit Alino a su chaque matin son déjeuner. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. Voyons rapidement la récompense qu'on obtient quand on fait le bien contre le mal. Gloire à Dieu. Disons Romains 2, verset 10. Quand tu fais le bien, au lieu de faire le mal, qu'est-ce que tu gagnes? Qu'est-ce que tu obtiens? Romains 2, verset 10, disons. Gloire, honneur et paix. Oui. Pour quiconque fait le bien. Reprends encore. Gloire. Dis à moi gloire. Gloire. Reprends gloire. Gloire. Oui. Honneur et paix. Oui. Pour quiconque fait le bien.
Pour le juste, premièrement, Oui. puis pour le vrai. Gloire à Dieu. Donc ici, il y a. La Bible dit quoi? Celui qui fait le bien obtient quoi? La gloire, l'honneur et la paix. Gloire à Dieu. C'est pas quelqu'un qui dit que oui, moi je suis maudit. Fais le bien qu'on t'enseigne. Suis les enseignements à l'église. Tu vas voir, sans même délivrance au bureau, tu peux même vaincre la malédiction. Parce que là où la gloire de Dieu descend, malédiction qu'on a posée sur toi n'a plus d'effet. Tu ne vas pas te marier, je vais te maudire. On dit quand tu fais du bien, depuis que tu es venu, toutes les jeunes sœurs, tu les habilles. Tu fais des choses dans le secret. Tu fais le bien à ton prochain. Tu ressens quoi? La gloire. Amen. Maintenant, il y a des gens qui ont été humiliés, rabaissés dans la vie. Quand vous faites le bien, vous avez l'honneur. Dis-moi l'honneur. Tu rentres ici en tapette, tu peux sortir ici en soulier. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Parce que nous savons un Dieu qui élève, Amen. qui donne l'honneur. Amen. Tout le monde est marié dans ma famille sauf moi. Fais le bien. Le bien, c'est quoi? Bien servir Dieu. Bien faire l'œuvre de Dieu. Pas dire aux gens au dehors que je prie les dimanches quelque part. Je t'invite, mon frère. Fais le bien, il va te donner l'honneur. Amen. Là où les hommes t'ont rabaissé, Dieu va t'élever. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Et il y a quoi encore? La paix. Donne-moi la paix. La paix. Je vous ai dit la dernière fois qu'il y a des gens, quand ils dorment, ils ne sont pas bien endormis, tu éteins la lumière, tu entends derrière toi là-bas, qui a éteint? Parce qu'il a peur du noir. Il n'est pas en paix, il est toujours traumatisé. Il y a des gens à la maison, toujours ils sont en train de fouiller. Sèche quoi? Ah, j'ai mis mes 2000 ici. Oh, il n'a pas mis 2000. Vous lui dites, donne-moi 2000. Il dit, j'ai mis mes 2000 là, ici. Ils sont toujours embrouillés. Ils ont toujours le corps chaud. Ils ont les tensions. Ça ne va pas chez eux. Ils n'ont pas la paix du cœur. Quand vous faites le bien, vous avez la paix. Amen. La Bible dit, le juste a de l'assurance comme un jeune lion. Mais le méchant prend la fuite sans qu'on le poursuive. Il y a des gens qui doivent sortir la nuit à cause de la police. À cause des gens à qui ils doivent de l'argent. Il y a des quartiers où ils ne peuvent plus passer. Bravo. Parce qu'ils n'ont pas la paix. Mais quand tu fais ce qui est bien, si tu as pris crédit de quelqu'un, il faut rembourser. Mais tu as pris crédit à Abidjan, le mois prochain tu vis à Boaké. Après tu es à La Kota. Maintenant toutes les villes là, tu dois aux gens. Tu dis, moi je vais maintenant à Ouaga. À Ouaga encore, on lui dit, Seigneur, change-moi, brise-moi. Non, hein. Il dit, Ouaga, je ne connais pas encore. Je dis, quand tu vois, moi je vais faire quoi. On dit, allô, tu es où? Ah, il y a deux ici, un funérail, il faut venir. Il dit, je viens pas. Ah, il sait qu'au funérail, même ce mec qui pleure, quand on le voit, on va pleurer. Gloire à Dieu. C'est que tu veux qu'on te fasse, il faut faire ça aux autres. Amen. Si tu veux qu'on te rembourse ton argent, toi aussi rembourse quand tu dois aux gens. Même si Dieu a payé tes dettes, il ne faut pas faire du mal aux gens. Fais le bien, tu auras la paix. Gloire à Dieu. Fais le bien, tu auras la paix. Ne mets pas ta main où ton argent n'arrive pas. Gloire à Dieu. Donc vous comprenez, si vous faites ce qui est bien, Dieu va s'occuper de tous les sorciers qui sont autour de vous. Vous allez dormir en paix, vous allez marcher en paix, vous allez faire ce qui est bon et vous allez avancer dans la vie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Amen. Acclame puissamment le Seigneur. Lève-toi debout. Lève-toi debout, rends-lui grâce. Lève la voix. Je le remercie pour ce message. Rends-lui grâce. Je lui remercie pour ce message. Et le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Nous rendons grâce de bénédiction pour la vie, pour ce message. Que ton nom soit béni, que ton nom soit magnifié, au nom puissant de Jésus. Amen. Reste dans cette position.